Devenir populaire puis une superstar dans le vieux Hollywood n'était pas facile. La pression des studios, les attentes du public et la satisfaction personnelle étaient si immenses que de nombreux acteurs ont lutté avec des problèmes de santé mentale tout au long de leur carrière. Certains d'entre eux étaient suffisamment forts pour y faire face, mais certains ne pouvaient pas supporter la pression et y succombaient. Dans cette vidéo, nous allons parler des célébrités de l'ancien Hollywood qui étaient soit mentalement malades, soit soumises à une pression mentale extrême. Judy Garland. Judy Garland, la star adorée du magicien d'Oz, était connue pour son talent extraordinaire, sa présence scénique magnétique et sa voix inoubliable. Elle a enchanté les audiences du monde entier avec ses performances, mais en coulisses, Garland a subi toute sa vie des luttes contre la dépression, l'anxiété et la toxicomanie. Dès son jeune âge, elle a fait face à d'immenses pressions de la part des studios hollywoodiens qui exigeaient qu'elle maintienne une image idéale, ce qui a conduit à des régimes stricts, des pilules pour contrôler le poids et un emploi du temps de travail épuisant. Ces exigences ont eu un impact sur sa santé mentale et ont conduit à une dépendance aux stimulants pour maintenir son énergie et aux sédatifs pour l'aider à dormir. Ces batailles pour sa santé mentale ont été aggravées par une industrie qui offrait peu de soutien ou de compréhension. Les hauts et les bas de Garland, combinés à ses luttes personnelles et professionnelles, la laissaient souvent se sentir isolée et submergée. Malgré ces difficultés, elle a continué à se produire avec une résilience remarquable, apportant de la joie à d'innombrables fans. Sa mort tragique à 47 ans rappelle puissamment les pressions intenses auxquelles font face les artistes et le besoin d'un soutien compatissant en matière de santé mentale. L'héritage de Judy Garland continue d'inspirer, mettant en lumière l'importance de comprendre et de traiter la santé mentale dans les environnements à haute pression. Marlon Brando, l'un des acteurs les plus célébrés d'Hollywood, connu pour ses performances révolutionnaires dans des films comme Un tramway nommé Désir et le Parrain, a lutté profondément contre la dépression pendant une grande partie de sa carrière. Derrière sa présence intense à l'écran et son style de jeu révolutionnaire, Brando se sentait souvent désillusionné par la célébrité et profondément déconnecté du monde glamour d'Hollywood. Les pressions de la célébrité, combinées à des tragédies personnelles et familiales, ont poussé Brando à de longues périodes d'isolement et d'introspection. La dépression de Brando était alimentée par sa frustration envers l'industrie cinématographique, qu'il critiquait fréquemment pour sa superficialité et son exploitation. Sa vie personnelle a également été marquée par des turbulences, y compris la perte tragique de sa fille et des batailles juridiques impliquant sa famille. Ces chagrins ont eu un impact énorme sur sa santé mentale, ne lui laissant que peu de moyens de soulagement. Malgré ses combats personnels, Brando continua à offrir des performances inoubliables, mais sa lutte contre la dépression le poussait souvent à se retirer de la vie publique, cherchant refuge dans la solitude. Son histoire met en lumière le coût émotionnel de la célébrité et rappelle l'importance des soins de santé mentale, même pour ceux qui semblent plus grands que nature. L'héritage de Brando demeure celui d'un art puissant et d'une vulnérabilité profonde, mettant en lumière les complexités derrière ses rôles emblématiques. Marilyn Monroe, l'actrice iconique dont la beauté et le talent ont captivé le monde, a vécu une vie souvent assombrie par de profondes luttes émotionnelles. Bien qu'elle apparût comme la Golden Girl de Hollywood, la vie personnelle de Monroe devint une source constante pour les tabloïds, avec des spéculations incessantes sur ses relations, sa santé mentale et ses luttes internes. Derrière le glamour et la célébrité, elle affrontait une profonde solitude, dépression et des insécurités qui la hantaient tout au long de sa vie. Monroe a enduré une enfance turbulente et, alors qu'elle accédait à la célébrité, elle a subi des pressions du système de studio pour se conformer à une image qui la laissait souvent se sentir objectivée et isolée. Son état mental fragile a conduit à plusieurs tentatives, chacune étant une indication de sa lutte pour trouver la paix au milieu du chaos qui l'entourait. Elle cherchait du réconfort dans la thérapie et confiait même ses problèmes à des amis proches, mais le soutien était limité dans une industrie qui privilégiait l'image au bien-être. Tragiquement, la vie de Monroe s'est terminée en 1962 dans des circonstances qui restent sujettes à spéculation, mais sa mort a souligné le lourd tribut que la célébrité peut avoir sur la santé mentale. L'héritage de Marilyn Monroe continue de nous rappeler la nécessité de compassion, de compréhension et de soutien en santé mentale pour ceux qui mènent des combats similaires dans les coulisses du succès. Clara Bow, connue comme la première hit girl d'Hollywood, était une actrice éminente des années 1920 qui a joué dans plus de 50 films, y compris Hit en 1927, Wings, The Plastic Age en 1925
et Down to the Sea in Ships en 1922. Elle est devenue un symbole de l'ère des garçons et était l'une des actrices les plus populaires de la période du cinéma muet. Malgré son immense succès, Clara Bow a fait face à des défis personnels importants, y compris des problèmes de santé mentale. Elle a grandi dans un environnement difficile avec une vie familiale troublée, ce qui a affecté son bien-être émotionnel. Tout au long de sa carrière, elle a éprouvé du stress, de l'épuisement et de l'anxiété en raison des pressions de la célébrité et des exigences incessantes des studios hollywoodiens. Au début des années 1930, Bow commença à se retirer du métier d'actrice et, à 28 ans, elle quitta l'industrie cinématographique. Des rapports suggèrent qu'elle souffrait d'épuisement nerveux et possiblement d'autres problèmes de santé mentale, bien que les diagnostics exacts de cette époque ne soient pas bien documentés. Après sa retraite, elle se retira largement de la vie publique et connut des périodes d'isolement. Clara Bow est décédée à l'âge de 60 ans en 1965 d'une crise cardiaque. Son histoire met en évidence les pressions immenses auxquelles étaient confrontées les premières stars d'Hollywood et l'impact que ces pressions peuvent avoir sur la santé mentale. L'héritage de Bow en tant qu'actrice pionnière reste influent et ses expériences mettent en lumière l'importance de la sensibilisation et du soutien en matière de santé mentale dans l'industrie du divertissement. Frances Farmer. Frances Farmer était une actrice talentueuse connue pour ses rôles dans des films comme Come and Get It en 1936, Rhythm on the Range en 1936 et Son of Fury en 1942. Avec sa beauté saisissante et sa forte présence à l'écran, Farmer était prête pour une carrière réussie à Hollywood. Cependant, elle a affronté des problèmes de santé mentale importants qui ont éclipsé ses succès professionnels. À la fin des années 1930 et pendant les années 1940, Farmer a lutté contre la dépression et un comportement irrégulier, ce qui a entraîné des conflits avec les dirigeants de studios et des problèmes juridiques. En 1943, après une série d'incidents publics, elle a été diagnostiquée avec une schizophrénie paranoïde et a été institutionnalisée dans divers établissements de santé mentale pendant plusieurs années. Pendant son séjour dans les institutions, Farmer a subi des traitements sévères qui étaient standards à l'époque, notamment la thérapie par électrochoc et la thérapie par choc insulinique. Ses expériences dans ces établissements ont été traumatisantes et ont eu un impact profond sur sa vie. Les rapports de mauvais traitement et les défis qu'elle a rencontrés soulignent la compréhension limitée et le manque de compassion pour les problèmes de santé mentale à cette époque. Après sa libération à la fin des années 1940, Farmer a tenté de reconstruire sa vie loin des projecteurs. Elle a fait un bref retour à la comédie dans les années 1950, y compris des apparitions à la télévision et dans des productions théâtrales. Malgré ses efforts, elle n'a jamais retrouvé son statut d'antan à Hollywood. L'histoire de Frances Farmer est un exemple poignant des luttes rencontrées par les personnes atteintes de troubles mentaux, surtout à une époque où les soins appropriés et la compréhension faisaient défaut. Ces expériences mettent en lumière la nécessité d'un traitement humain et d'un soutien pour ceux qui souffrent de maladies mentales. Décédée en 1970 à l'âge de 56 ans, mais son héritage continue d'inspirer des discussions sur la défense de la santé mentale et l'importance des soins compatissants. Vivien Leigh était une actrice britannique renommée, notamment connue pour ses rôles emblématiques de Scarlett O'Hara, dans Autant en emporte le vent en 1939 et de Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir en 1951, pour lesquels elle a remporté 2 Oscars de la meilleure actrice. Son talent extraordinaire, sa beauté frappante et ses performances captivantes ont fait d'elle l'une des actrices les plus célébrées de son époque. Dans les coulisses, cependant, Vivien Leigh a lutté contre le trouble bipolaire, une condition qui a affecté sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. Tout au long de sa vie, Leigh a souffert de fortes sautes d'humeur, allant d'épisodes maniaques caractérisés par une énergie et une créativité accrues à des périodes dépressives marquées par l'épuisement et le désespoir. Ces fluctuations conduisaient souvent à un comportement erratique, affectant ses relations et ses engagements professionnels. L'état de Leigh n'était pas bien compris à l'époque, et la stigmatisation liée à la santé mentale rendait difficile pour elle de recevoir un soutien approprié. Sa lutte contre le trouble bipolaire était aggravée par des problèmes de santé physique, notamment une tuberculose récurrente, qui affaiblissait encore plus son bien-être émotionnel. Malgré ces défis, elle a continué à offrir des performances puissantes, s'inspirant de ses expériences personnelles pour donner de la profondeur à ses personnages. Son mariage avec l'acteur Laurence Olivier fut à la fois passionné et tumultueux, ses problèmes de santé mentale exerçant une pression importante sur leur relation. Le couple divorça finalement en 1960. Dans les dernières années de sa carrière, Leigh rencontra des difficultés à maintenir un travail régulier en raison de sa santé, mais elle resta dévouée à son métier.
apparaissant dans des films et des productions théâtrales dès que possible. Vivien Leigh est décédée en 1967 à l'âge de 53 ans des suites de complications liées à la tuberculose. Son héritage perdure à travers son œuvre remarquable, qui continue d'inspirer les acteurs et le public. L'histoire de la vie de Leigh met en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de troubles bipolaires, particulièrement à une époque où la compréhension et le traitement étaient limités. Ces expériences soulignent l'importance de la sensibilisation à la santé mentale, de la compassion et du besoin de systèmes de soutien pour ceux qui affrontent des luttes similaires. Spike Milligan. Spike Milligan était un acteur, écrivain et comédien célèbre, surtout connu pour son travail révolutionnaire sur The Goon Show aux côtés de Peter Sellers, Harry Seacombe et à l'origine Michael Bentine. Né le 16 avril 1918 en Inde britannique en tant que fils d'un capitaine irlandais servant dans le Raj britannique, Milligan a passé ses premières années dans des écoles catholiques romaines en Inde avant de déménager en Angleterre, où il a poursuivi son éducation au Lewisham Polytechnique. Au cours de ses années de formation, Milligan a développé une passion pour la musique, jouant de la trompette dans des groupes de jazz locaux, et a affiné son talent pour la comédie en jouant souvent le clown. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il a été enrôlé dans l'armée britannique, servant dans l'artillerie royale en tant que Gunnar Milligan à travers les campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie. Ses expériences de guerre furent intenses, et après avoir été hospitalisé pour un choc d'obus, aujourd'hui reconnu comme un trouble de stress post-traumatique dû à un obus explosif, il fut libéré du service militaire. Après la guerre, Milligan a poursuivi une carrière dans le divertissement, canalisant ses expériences et son sens unique de l'humour dans l'écriture et la performance. The Goon Show, qui a été diffusé de 1951 à 1960, est largement considéré comme une force révolutionnaire dans la comédie britannique, influençant les futures générations de comédiens et d'émissions, y compris Monty Python's Flying Circus. Cependant, l'immense pression d'écrire et de jouer pour l'émission a eu un impact sur sa santé mentale. Sous la pression, Milligan a souffert d'une dépression nerveuse et a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. L'ouverture de Milligan au sujet de ses luttes pour la santé mentale était inhabituelle pour l'époque. Il est devenu l'une des premières personnalités publiques à parler ouvertement de la vie avec le trouble bipolaire, aidant à déstigmatiser la maladie mentale et à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les personnes concernées. Son état influençait souvent son travail, y insufflant un mélange d'humour surréaliste et de profondeur profonde. Gene Tierney. Gene Tierney était une actrice renommée, célébrée pour ses performances captivantes et sa beauté intemporelle dans des films classiques tels que Laura en 1944, Leave Her to Heaven en 1945 et The Razor's Edge en 1946. Son talent et sa présence à l'écran ont fait d'elle l'une des grandes dames de Hollywood dans les années 1940 et 1950. Malgré sa carrière réussie, Tierney a affronté d'importants problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. Au début des années 1950, elle a commencé à éprouver des épisodes de dépression sévère et d'instabilité émotionnelle. Ces luttes ont été aggravées par des tragédies personnelles, notamment la naissance de sa fille Daria, qui est née avec de graves handicaps après que Tierney a contracté la rubéole pendant la grossesse. Le fardeau émotionnel de l'état de sa fille a profondément affecté son bien-être mental. Tierney a cherché un traitement pour ses problèmes de santé mentale et a été hospitalisée plusieurs fois. Elle a subi des thérapies courantes à l'époque, y compris la thérapie électroconvulsive. Les traitements et la stigmatisation associés à la maladie mentale l'ont amené à se retirer de la comédie pendant certaines périodes, affectant sa carrière. Plus tard dans sa vie, Gene Tierney a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale dans son autobiographie, Autoportrait, en 1979. Sa franchise était significative à une époque où la santé mentale était un sujet tabou. En partageant ses expériences, elle a contribué à sensibiliser sur la maladie mentale et à plaider pour une meilleure compréhension et compassion envers ceux qui font face à des défis similaires. L'héritage de Gene Tierney s'étend au-delà de sa remarquable carrière cinématographique. Elle est également rappelée pour son courage à affronter ses problèmes de santé mentale et pour ses contributions à la défense de la santé mentale. Son histoire souligne l'importance du soutien, de l'ouverture et du besoin constant de déstigmatiser les problèmes de santé mentale. Errol Flynn. Errol Flynn était l'un des acteurs principaux les plus emblématiques d'Hollywood, réputé pour ses rôles de cape et d'épée dans des films comme Captain Blood en 1935, Les Aventures de Robin des Bois en 1938 et L'Aigle des Mers en 1940. Son charme, sa beauté et ses performances charismatiques ont fait de lui un symbole d'aventure et de romance pendant l'âge d'or d'Hollywood. Derrière la façade glamour, cependant, Errol Flynn a fait face à des défis personnels importants.
y compris les luttes contre l'alcoolisme et les problèmes de santé mentale. Sa consommation excessive d'alcool était bien connue et faisait souvent la une des journaux. L'alcoolisme de Flynn affectait non seulement sa santé, mais entraînait également un comportement erratique et des relations tumultueuses, tant sur le plan personnel que professionnel. Bien qu'il existe une documentation limitée sur des diagnostics spécifiques de santé mentale, le comportement et les écrits personnels de Flynn suggèrent qu'il a peut-être souffert de dépression et possiblement d'autres troubles mentaux. Les pressions, la célébrité, les problèmes juridiques et les controverses personnelles ont exacerbé ses luttes. Sa réputation de comportement imprudent et de style de vie indulgent a souvent éclipsé son talent et ses contributions au cinéma. En plus de ses problèmes de toxicomanie, Flynn a fait face à de multiples scandales et batailles juridiques, y compris des accusations graves qui ont affecté son bien-être mental. Le manque de soutien et de compréhension des problèmes de santé mentale à son époque signifiait que Flynn ne recevait pas l'aide dont il aurait pu avoir besoin. La vie d'Errol Flynn rappelle les luttes cachées qui peuvent accompagner la célébrité et le succès. Son histoire souligne l'importance de reconnaître et de traiter la santé mentale et la dépendance, ainsi que la nécessité de faire preuve de compassion envers ceux qui font face à de tels défis. Malgré ses difficultés personnelles, l'héritage de Flynn perdure à travers ses performances mémorables qui continuent de divertir et d'inspirer le public. Frank Sinatra, affectueusement surnommé Old Blue Eyes, était un chanteur et acteur légendaire dont le talent et le charisme ont captivé le public du monde entier. Avec une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, il est devenu l'un des artistes musicaux les plus influents du XXe siècle. Malgré son immense succès, Sinatra a été confronté à des défis personnels qui ont affecté son bien-être mental. Tout au long de sa vie, il a traversé des périodes de bouleversements émotionnels intenses, y compris des épisodes de dépression et des sautes d'humeur. Ses relations personnelles étaient souvent tumultueuses, marquées par des romances passionnées et des ruptures publiques. Les luttes de Sinatra étaient aggravées par les pressions de la célébrité et les exigences de sa carrière. Il a fait face à des revers professionnels tels que le déclin de sa popularité au début des années 1950, ce qui a entraîné des sentiments de désespoir. De plus, il aurait utilisé l'alcool comme moyen de faire face au stress et à la douleur émotionnelle, ce qui a parfois exacerbé ses difficultés. Bien qu'il y ait des récits des luttes émotionnelles de Sinatra, il est important de noter qu'il n'a pas été publiquement diagnostiqué avec un trouble de santé mentale spécifique tel que le trouble bipolaire. Ces défis reflètent l'interaction complexe entre les expériences personnelles, les attentes sociétales et le regard intense porté sur les personnalités publiques. L'histoire de Frank Sinatra souligne l'importance de reconnaître et de traiter les problèmes de santé mentale, même chez ceux qui semblent tout avoir. Son héritage continue d'inspirer, nous rappelant la nécessité de faire preuve de compassion et de compréhension envers les personnes qui affrontent des luttes personnelles en coulisses du succès. George Reeves était un acteur américain surtout connu pour son interprétation emblématique de Superman dans la série télévisée des années 1950, Les Aventures de Superman. Son rôle en tant qu'homme d'acier l'a rendu célèbre et un héros pour d'innombrables enfants. Cependant, derrière la cape et la personnalité publique, Reeves a fait face à des luttes personnelles et professionnelles importantes qui ont affecté son bien-être mental. Le typecasting est devenu un problème majeur pour Reeves. Malgré son désir d'assumer une variété de rôles et de démontrer son éventail en tant qu'acteur, il a trouvé qu'il était difficile de sortir de l'ombre de Superman. Cette limitation a conduit à de la frustration et à un sentiment de stagnation dans sa carrière. Le manque de diverses opportunités a contribué à sa dépression, alors qu'il luttait avec des aspirations non réalisées et la peur de ne jamais pouvoir dépasser son rôle le plus célèbre. Reeves a également rencontré des difficultés financières. La rémunération pour son travail sur Adventures of Superman était modeste et il a eu du mal à obtenir des rôles mieux payés. Ses tentatives de transition vers la réalisation et la production n'ont pas abouti comme il l'espérait, ce qui a augmenté son insatisfaction professionnelle. Les pressions de la célébrité et les attentes de ses fans pesaient lourdement sur Reeves. Il ressentait la responsabilité de maintenir l'image de Superman tant à l'écran qu'en dehors, ce qui limitait parfois sa liberté personnelle et augmentait son stress. Tragiquement, George Reeves est mort en 1959 d'une blessure par balle. Sa mort a été officiellement qualifiée de mystérieuse, bien que les circonstances restent un sujet de spéculation et de débat. Bien que les détails définitifs concernant sa santé mentale soient limités, on croit largement que ses luttes contre la dépression et les frustrations professionnelles ont joué un rôle dans sa mort prématurée. L'histoire de Reeves souligne les défis auxquels les acteurs peuvent faire face avec le typecasting.
Professionnel, insatisfaction et problèmes de santé mentale. Il souligne l'importance des systèmes de soutien et des conversations ouvertes sur le bien-être mental, en particulier dans les industries qui exercent une pression intense sur les individus. L'héritage de George Reeves perdure à travers son interprétation mémorable de Superman, nous rappelant les complexités derrière la vie de ceux qui donnent vie à des personnages bien aimés. Gary Cooper. Gary Cooper était l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, renommé pour ses rôles dans des films tels que High Noon en 1952 et Sergent York en 1941. Son style de jeu naturel et sobre, ainsi que son charisme à l'écran, ont fait de lui une figure adorée du cinéma américain, lui valant plusieurs Oscars et nominations. Derrière son personnage stoïque et confiant à l'écran, Cooper était connu pour être une personne privée et introspective. Bien qu'il n'ait pas parlé publiquement de problèmes de santé mentale, certains témoignages suggèrent qu'il a éprouvé du stress et des doutes, particulièrement en lien avec ses performances et la pression de maintenir son statut à Hollywood. Les exigences de sa carrière, combinées à l'intense surveillance liée à la célébrité, ont peut-être contribué à des sentiments d'anxiété ou de malaise, bien que ces problèmes n'aient pas été ouvertement discutés à son époque. En plus des pressions émotionnelles, Cooper a fait face à des défis de santé significatifs plus tard dans sa vie. En 1960, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate qui s'était propagé à son côlon, ses poumons et ses os. Malgré sa maladie, il a gardé sa condition privée, continuant à travailler et à faire des apparitions publiques. Sa santé a rapidement décliné, et il est décédé le 13 mai 1961 à l'âge de 60 ans. Les expériences de Gary Cooper reflètent la réalité que les personnalités publiques doivent souvent faire face à des pressions personnelles et professionnelles en coulisses. Sa capacité à transmettre authenticité et profondeur dans ses rôles a peut-être été influencée par sa nature introspective et par les défis personnels qu'il a rencontrés. L'histoire de Cooper souligne l'importance de reconnaître les luttes invisibles que les individus peuvent endurer, mettant en évidence le besoin d'une plus grande compréhension et de soutien pour le bien-être mental et émotionnel. Son héritage perdure à travers ses contributions remarquables au cinéma, et il reste un symbole d'intégrité et d'excellence dans le jeu d'acteur. En réfléchissant à sa vie, nous sommes rappelés des complexités derrière les personnages présentés au monde et du besoin universel de compassion et d'empathie. Montgomery Clift était un acteur talentueux connu pour ses performances intenses dans des classiques comme Une place au soleil en 1951, Tant qu'il y aura des hommes en 1953 et Les Désaxés en 1961. En tant que l'un des acteurs de la méthode originaux à Hollywood, Clift apporta un réalisme émotionnel profond à ses rôles, influençant des générations de comédiens. Malgré son succès professionnel, Clift lutta contre la dépression et l'abus de substances tout au long de sa vie. Un tournant survint en 1956 lorsqu'il fut impliqué dans un accident de voiture presque fatal, après avoir quitté une fête chez Elizabeth Taylor. L'accident lui a laissé de graves blessures au visage, nécessitant une chirurgie reconstructive. Le traumatisme physique et émotionnel de l'accident a intensifié ses luttes existantes, entraînant une dépendance accrue à l'alcool et aux médicaments sur ordonnance pour faire face à la douleur et à l'anxiété. La carrière autrefois prometteuse de Cliff a été affectée par ses batailles personnelles, et il a rencontré des difficultés à obtenir des rôles en raison de sa réputation d'être peu fiable sur le plateau. Des amis et collègues ont remarqué son tourment intérieur et ses tentatives d'automédication pour sa dépression. Malgré ces défis, il a continué à offrir des performances puissantes qui mettaient en valeur son talent remarquable. Montgomery Clift est décédé en 1966 à l'âge de 45 ans d'une crise cardiaque, attribuée en partie à sa longue consommation de substances. Sa vie et sa carrière mettent en lumière l'impact profond que peuvent avoir les traumatismes personnels et les problèmes de santé mentale sur un individu, soulignant la nécessité de soutien et de compréhension. Veronica Lake était une actrice glamour des années 1940, renommée pour ses rôles dans des classiques du film noir comme This Gun for Hire en 1942, The Glass Key en 1942 et The Blue Dahlia en 1946. Sa coiffure picaboo signature et sa présence à l'écran sensuel ont fait d'elle une icône de l'époque. Dans les coulisses, Lake a affronté des défis personnels importants, y compris l'alcoolisme et des problèmes de santé mentale. Les pressions de la célébrité, les mariages ratés et les pertes personnelles ont contribué à ces difficultés. Son alcoolisme a affecté sa vie professionnelle, entraînant des difficultés sur le plateau et des relations tendues au sein de l'industrie. Alors que sa carrière déclinait à la fin des années 40,
Lake a fait face à des difficultés financières, problèmes de santé. Elle a tenté de relancer sa carrière, mais a fait face à des obstacles en raison de sa réputation et de ses problèmes personnels persistants. Dans les années 1960, on lui a diagnostiqué une schizophrénie, ajoutant une autre dimension à ses défis de santé mentale. Veronica Lake est décédée en 1973 à l'âge de 50 ans d'hépatite et de lésions rénales aiguës, des affections exacerbées par son alcoolisme. Son histoire sert de rappel poignant de la manière dont la célébrité peut masquer des luttes sous-jacentes et de l'importance de traiter la santé mentale et la dépendance avec compassion et soutien. Peter Sellers. Peter Sellers était un brillant acteur et comédien britannique, surtout connu pour sa polyvalence et sa capacité à incarner une large gamme de personnages. Parmi ses œuvres notables figure Dr Folamour en 1964, dans lequel il a joué plusieurs rôles, et la série La Panthère Rose, où il a interprété l'inspecteur Clouseau maladroit. Malgré son succès professionnel, Sellers a lutté contre la dépression et des problèmes d'identité profondément enracinés. Il s'immergeait souvent tellement dans ses personnages qu'il avait du mal à se connecter avec son propre moi. Cette confusion d'identité a conduit à une instabilité émotionnelle et à des défis dans ses relations personnelles. La vie personnelle de Sellers était marquée par des mariages tumultueux, un comportement volatile et des problèmes de santé, y compris des crises cardiaques qui ont commencé à un âge relativement jeune. Ces problèmes de santé mentale ont été aggravés par une dépendance aux médicaments et une quête incessante de perfection dans son travail. Peter Sellers est décédé en 1980 à l'âge de 54 ans d'une crise cardiaque. Son héritage en tant que génie comique reste influent, et sa vie souligne les complexités des problèmes de santé mentale liés à l'identité et à la perception de soi. Les expériences de Sellers soulignent le besoin de sensibilisation et de soutien pour ceux qui font face à des défis similaires derrière leur personnalité publique. Lupe Vélez. Lupe Vélez était une actrice et chanteuse mexicaine qui a eu un impact significatif sur Hollywood durant les années 1920 et 1930. Connue sous le nom de Mexican Spitfire, elle a joué dans des films tels que The Gaucho en 1927, aux côtés de Douglas Fairbanks, et The Girl from Mexico en 1939, qui a conduit à une série comique à succès. La personnalité vibrante de Vélez à l'écran contrastait avec sa vie personnelle, marquée par des turbulences émotionnelles et des difficultés romantiques. Elle a rencontré des défis pour naviguer à Hollywood en tant qu'actrice latine, confrontée au stéréotypage et à des opportunités limitées. Ses relations passionnées devenaient souvent matière à tabloïds, ajoutant du stress à sa vie personnelle. En 1944, Vélez est tombée enceinte après une brève relation. Face à des pressions sociales et un désespoir personnel, elle s'est suicidée à l'âge de 36 ans. Sa mort a attiré l'attention sur les pressions intenses auxquelles sont confrontées les femmes dans l'industrie du divertissement, en particulier celles qui doivent gérer des conflits culturels et personnels. L'histoire de Lupe Vélez est un rappel tragique de l'impact de la dépression et de l'importance du soutien en santé mentale. Ses contributions au cinéma ont ouvert la voie aux générations futures d'actrices latinas, et son héritage continue d'être réévalué avec plus de compréhension et d'empathie. Robert Walker. Robert Walker était un acteur américain surtout connu pour son interprétation convaincante du charmant mais perturbé Bruno Anthony dans le film L'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock, sorti en 1951. Né en 1918, Walker a commencé sa carrière d'acteur au début des années 40 avec des rôles dans des films comme See Here, Private Hargrove en 1944 et The Clock en 1945. Son charme juvénile et son talent d'acteur en ont fait une étoile montante à Hollywood. La vie personnelle de Walker était marquée par des luttes émotionnelles, exacerbées par l'échec de son mariage avec l'actrice Jennifer Jones, qu'il a quitté pour le producteur David O. Selznick. Ce trouble personnel a contribué à ses problèmes de santé mentale, entraînant des périodes de dépression et d'instabilité. Les problèmes de Walker ont été encore compliqués par l'alcoolisme, qui a eu un impact sur sa santé et sa carrière. En 1951, à l'âge de 32 ans, Robert Walker est décédé d'une réaction indésirable à des médicaments prescrits par son médecin. Sa mort prématurée a mis fin à une carrière prometteuse et a souligné l'importance du soutien en santé mentale et d'une supervision médicale attentive. Jig Young. Jig Young était un acteur américain qui a été salué par la critique pour ses performances polyvalentes au cinéma et à la télévision. Né en 1913, il est apparu dans de nombreux films pendant les années 1940 et 1950.
Young a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de MC Rocky manipulateur dans On achève bien les chevaux en 1969. Malgré son succès professionnel, Young a lutté contre l'alcoolisme et la dépression pendant une grande partie de sa vie. Ses difficultés personnelles ont affecté ses relations et son travail, menant à un comportement irrégulier sur le plateau et à des défis pour obtenir des rôles plus tard dans sa carrière. Tragiquement, en 1978, Gig Young et sa femme ont été retrouvés décédés dans leur appartement à New York. L'incident a été qualifié de meurtre par les autorités. Cet événement choquant a souligné l'impact sévère que peuvent avoir les problèmes de santé mentale non traités et la toxicomanie sur les individus et leur entourage. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge était une actrice et chanteuse afro-américaine révolutionnaire, surtout connue pour sa performance dans Carmen Jones en 1954, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice. Née en 1922, Dandridge a commencé sa carrière en se produisant avec sa sœur dans le duo de chant, les Dandridge Sisters, avant de passer au cinéma. Malgré ses succès professionnels, Dandridge a rencontré des défis personnels et professionnels importants, y compris la discrimination raciale à Hollywood qui a limité ses opportunités et exercé une pression immense sur sa carrière. Elle a eu des difficultés financières, des relations ratées et les exigences de s'occuper de sa fille, qui avait des besoins particuliers. Dorothy Dandridge est décédée en 1965 à l'âge de 42 ans. La cause officielle du décès était une overdose de médicaments prescrits. Et bien que certains rapports aient suggéré une fin possiblement auto-infligée, les circonstances exactes restent floues. Son histoire de vie met en évidence les défis auxquels sont confrontés les artistes pionniers et souligne l'importance de la sensibilisation et du soutien en matière de santé mentale. Jean Seberg était une actrice américaine qui a acquis une renommée internationale pour son rôle dans le classique de la nouvelle vague française de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, en 1960. Née en 1938, elle a commencé sa carrière avec des performances remarquables dans des films comme Sainte-Jeanne en 1957 et Bonjour Tristesse en 1958. Seberg est devenue une icône culturelle et a continué à travailler dans le cinéma européen et américain. En plus de sa carrière d'actrice, Seberg était impliquée dans l'activisme politique durant les années 1960, soutenant des causes de droits civiques dans des organisations comme le Black Panther Party. Son activisme attira l'attention du FBI, qui l'a soumis à une surveillance dans le cadre d'une campagne de diffamation dans le programme COINTELPRO, visant à la discréditer et à saper sa carrière. Le harcèlement intense et l'examen public ont exacerbé les luttes existantes de Seberg avec la dépression. Elle a fait face à des difficultés personnelles, y compris des problèmes relationnels et la perte d'un enfant, qui ont encore impacté sa santé mentale. Jean Seberg est décédé en 1979 à l'âge de 40 ans. Sa mort a été considérée comme un probable suicide par les autorités françaises. Son histoire met en lumière les effets néfastes de la surveillance intrusive, du harcèlement public et le besoin crucial de soutien en santé mentale pour ceux sous une telle pression.